matin à tous. Soyez bénis dans le précieux nom de Jésus. Je vous aime. Encore plus important, Jésus vous aime. Donc ça devrait être une bonne raison pour avoir un beau sourire dans notre visage. Merci à chacun de vous de vous être déplacés. Et puis, bien merci, bien évidemment, à Frères et Sœurs Poulain pour la plateforme qu'il m'offre encore après presque 10 ans. Donc, merci pour leur confiance. C'est pas tout le monde qui me connaît, qui connaît mon cœur et mes intentions pour le Seigneur. Et c'est pas tout le monde qui ose me faire confiance, mais par la grâce de Dieu, eux m'ont fait confiance et ils continuent de le faire. Et puis, que le Seigneur puisse les bénir grandement pour ça. Et puis, vous bénir en retour. Et puis, me bénir, puisque de faire ce que le Seigneur m'a appelé à faire, c'est une grande bénédiction pour moi. Donc, merci, frère Poulain, sœur Poulain, pour votre confiance. Et merci au Seigneur pour les dons, les talents qu'il a placés en chaque personne. Donc, ça faisait déjà quelques mois que je n'avais pas pu partager avec vous. Donc, c'est toujours un privilège, un honneur et quelque chose qu'on ne prend pas à la légère. Puisque si vous êtes devant moi et j'ai un micro entre les mains aujourd'hui, ça veut dire que je suis responsable de votre vie, du moins pour le temps que vous allez être ici. Et puis, ce que vous allez faire avec le message après, bien, ça vous appartient. Mais du moins, je suis responsable de ce que je vais venir semer dans votre vie. Et puis, je fais confiance que le Seigneur, lui, est bien meilleur que moi pour venir arroser puis faire croître ce qui va être semé. Alléluia! Donc, tous ceux qui sont intéressés là, ce matin de dire Amen, Alléluia, gloire au Seigneur, merci Jésus, t'es bon, des choses comme ça, c'est tout permis, là, vous n'êtes pas obligés d'être coincés. Alléluia! Amen. Ceux qui sont fatigués, qui pensaient dormir, je ne pense pas que ça soit possible ce matin. Là, je suis assez agressant quand je prêche, donc vous vous reposerez après. Et puis, je veux juste vous donner quelques nouvelles rapidement, comme je fais quand j'ai l'opportunité d'apporter la parole. La dernière fois, je vous avais partagé, c'était à la fin de l'automne dernier, qu'on finissait une grosse automne dans les salons ésotériques et les foires agricoles, où est-ce qu'on a eu des tables d'évangélisation toute l'automne passé. Donc, on avait fait 10-12 salons et foires en 2 mois et demi l'automne passé. Et puis là, on avait pris un petit repos pour le mois de décembre. Et puis, on a redébuté notre saison 2023 au mois de janvier. Donc, le mois dernier, on était à Offord pour un salon ésotérique, où est-ce qu'on a eu du bon temps, comme toujours. Si on n'avait pas du bon temps, on ne serait pas là. Si on pensait qu'on perd notre temps, on n'irait pas, puis on n'investirait pas là non plus. Mais on a pu impacter plusieurs personnes là-bas aussi. J'ai eu un retour d'une dame pour qui on a prié là-bas avec son mari, que je ne me souviens plus, là, honnêtement, mais elle nous a recontactés parce que son mari a reçu des guérisons au niveau de ses épaules, si je ne me trompe pas. Et puis, elle avait reçu des guérisons au niveau de ses jambes ou ses genoux, quelque chose comme ça, mais il restait un petit quelque chose. Donc, je l'ai recontactée, puis je lui ai proposé de la référer à quelqu'un pour qu'on puisse prier pour elle à nouveau. Toujours dans l'idée de pouvoir leur partager l'Évangile davantage pour que la guérison mène à quelque chose de plus. Donc, je l'ai référé à une sœur de Sherbrooke qui se sont rencontrées par Zoom. Elle a pu prier pour cette dame-là. Cette dame-là a reçu la guérison complète au niveau de ses jambes aussi. Puis, elle a pu lui partager l'Évangile à nouveau beaucoup plus en détail. Donc, c'était un couple qui était de foi plutôt catholique, donc ils ne comprennent pas tout encore. Mais, du moins, ils repartent avec chacun une guérison de la part du Seigneur Jésus et le message de l'Évangile semé dans leur vie. Donc ça, c'est à peu près le maximum que vous pouvez faire dans la vie des gens. La prochaine étape, c'est de les baptiser, mais entre les deux, c'est la foi qu'eux autres vont pouvoir mettre sur ce qu'ils ont reçu. Mais si on veut être capable de récolter, il faut semer quelque part. Amen. Donc, c'est vraiment important. Souvent, on néglige la puissance de la semence de la parole de Dieu. On veut tellement des conversions, on veut tellement que les gens soient sauvés. Et croyez-moi, c'est mon cœur en premier, puis il y en a en masse à sauver au Québec. Mais il ne faut pas oublier que les gens, ce n'est pas des trophées puis des médailles, c'est des personnes. C'est des sols, c'est des cœurs dans lesquels, si on veut récolter, il va falloir semer à un moment donné. Et l'Église voudrait le plus grand réveil qui a jamais existé, mais ça fait des années que personne ne sème. C'est sûr que la récolte, elle tarde. Mais si on commence à semer, bien là, on va pouvoir récolter. Amen. Donc, ça, c'est le genre de message qu'on a 2 Amen et demi là-dessus, mais ça va s'améliorer, faites-vous-en pas. Donc, quelques semaines en arrière aussi, on s'est rendu à Sainte-Marie-de-Beauce. C'est loin en passant. Puis il faisait froid, comme moins 35, genre. Donc, on avait un salon là-bas dans lequel on s'est rendu. Et puis, bien évidemment, avec le froid, il y avait un petit peu moins d'achalandage.
Mais ça a été quand même vraiment bien parce que c'est déjà arrivé dans plusieurs salons auparavant, mais on a pu, comme il y avait un petit peu moins de visiteurs au salon, bien, les exposants, il y en avait presque 80, là, les exposants avaient plus de temps, donc on a pu prier pour plusieurs exposants qui étaient là. Donc, je vous épargne les détails de ce qu'ils exposent dans des salons ésotériques comme exposants, mais c'est à peu près de tout ce qu'il y a de possible et imaginable, puisque vous ne pouvez pas imaginer, bien, ils l'ont imaginé pour vous. Donc, mais c'est vraiment bien. On a pu prier pour plusieurs d'entre eux qui ont reçu des miracles, des guérisons. Et avant de terminer le salon, il y a un salon dans l'entrée qui était un kiosque dans l'entrée qui était un des plus gros. Là, il avait réservé comme 2 kiosques à cause des services et des produits qu'ils vendaient. Et puis, il y a une dame qui était attitrée à ce kiosque-là de circuler dans le salon pour donner des promotions aux visiteurs et tout. Et puis, elle est passée à notre kiosque pour nous offrir des promotions. Donc, on a écouté ce qu'elle avait à raconter. Et puis, elle est revenue par après pour recevoir de la prière. Donc, on a pu prier pour elle. Elle a été touchée, elle est allée chercher un autre employé de son kiosque qui était malade, qu'elle nous a ramené. Cette dame-là a été guérie. Elle est allée chercher l'autre employé du kiosque qui a été guéri. Donc, ils sont allés chercher leur patronne qui nous ont ramenés, qui était en charge du kiosque, qui a été guérie plus que tous les autres parce qu'elle avait plus de problèmes, parce que tristement, les gens qui sont dans ce milieu-là, tous ceux qui proposent des soins, généralement, ils ont une liste de problèmes à pu finir. Et puis ça, ce n'est pas négatif envers eux autres, là, c'est parce que je pense que vous comprenez qu'ils jouent avec des forces qui ne sont pas en leur faveur, donc bien qu'ils essaient d'aider les gens, mais c'est eux autres qui se ramassent avec tous les problèmes imaginables. Donc, cette personne-là a tenté de s'en sortir avec toutes les nouvelles affaires possibles qu'il y avait pour l'aider. Et je ne la blâme pas, mais nous, on a une autre solution qui est Jésus. Donc, on a pu prier pour elle. Elle a vécu plusieurs guérisons. Elle nous a même dit, elle dit, je veux prendre vos coordonnées parce qu'elle dit, moi, quand je n'arrive pas à aider les gens, je veux être capable de les référer vers du monde qui vont pouvoir les aider. Donc, ça va être nous autres, ça. Amen. Donc, merci Seigneur pour toutes les semences qui sont mises. Merci pour ceux qui supportent en prière, pour ceux qui soutiennent de diverses manières cette œuvre-là aussi. Donc là, le mois prochain, les 2 prochains salons qu'on va avoir vont être à Montréal pour la première fois. Donc, on a bien hâte. Le mois prochain, au mois de mars, on est à Montréal, un salon autour de 2000 visiteurs normalement. Et puis, le mois d'après, au mois d'avril, on est au Salon de la femme de Montréal. Donc, non, je ne vais pas me faire changer en femme, mais on a accès pour aller là. Et ça, c'est un salon dans 10 à 15 000 visiteurs. Donc là, on va avoir beaucoup d'opportunités. Donc, et puis, on en a d'autres là, par la suite, mais on vous redonnera des nouvelles de qu'est-ce qui va découler de ça la prochaine fois. Mais merci du moins pour votre support. Merci pour ceux qui prient. Ceux qui ne priaient pas, bien là, vous le savez. Fait que la Bible dit que ceux qui savent faire le bien, qui ne le font pas, sont coupables. Donc là, vous allez devoir prier pour nous. Donc, on vous remercie pour vos prières, pour votre soutien. Et puis, priez aussi pour tous les gens qui reçoivent des touches dans ces salons-là, que ce soit des miracles, des délivrances, des guérisons, et surtout le message de l'Évangile, bien, que le Seigneur puisse vraiment disposer leur cœur pour que ça les mène ou ça les pousse à une décision pour Christ. Amen. C'est ça le but de tout ça. Amen. Donc, ce matin, j'avais pensé peut-être qu'on discute autour d'un livre qui se nomme la Bible. Je ne sais pas si c'était dans vos habitudes ou vos plans. Mais en tout cas, comme c'est moi qui ai le micro, c'est comme ça que ça va se passer. Donc, on va ouvrir ensemble dans Timothée. Puis, on va prêcher probablement, comme à chaque fois que j'ouvre la bouche, un autre message contesté. Mais je me rassure, Jésus était assez contesté, donc dans 2 Timothée, au chapitre 2, pendant que vous cherchez ça, Seigneur Dieu, je te remercie pour ce que tu en réserves pour nous ce matin, pour tous nos frères et sœurs qui écoutent en direct, ceux qui vont écouter par la suite. On te remercie, Seigneur, pour ta présence qui nous a précédés comme toujours quand on se rassemble autour de ton beau nom. Et on te remercie pour ta précieuse parole qui est là pour nous instruire, nous enseigner, nous exhorter, nous corriger, nous encourager, Seigneur. On te remercie pour ce que tu vas faire dans chacun de nos cœurs. On ne prie, Père, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, qu'on ait un cœur et des oreilles de disciples pour recevoir ta parole, qu'on soit encouragés par elle, Père, et qu'on ressorte comme toujours plus à ton image, Seigneur. Qu'on ressorte avec quelque chose qui nous transforme dans le but de transformer davantage de personnes autour de nous. Père, fais ta volonté ici ce matin par ton Saint-Esprit, que tu puisses m'utiliser comme un outil pour ça,
que je sois sensible à ta voix et qu'il n'y a rien qui soit apporté ce matin qui n'est pas selon ton cœur, Seigneur. Fais ta parfaite volonté ici. Et merci de nous avoir choisis et de nous avoir aimés dans le nom de Jésus. Amen. OK, j'avais dit 2 Timothée, chapitre 2, on va commencer au verset 14. Ça serait bon que je sois là moi-même, hein? 2 Timothée 2, 14. OK, donc ici, bien évidemment, Paul parlait à son fils dans la foi, Timothée, qui avait une position de responsabilité au niveau de l'Église. Et il lui disait, « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Donc, remarquez ici, ce n'est pas écrit qu'à la ruine de ceux qui les font, mais aussi de ceux qui écoutent. Donc, il y a un impact de dommage qui est là. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Donc, ici, on remarque que ce n'est pas écrit « Dieu va t'efforcer ». Paul disait « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » Un ouvrier, donc le principe d'un ouvrier, c'est qu'il y a de l'ouvrage à faire, juste de même, là, qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Ça veut dire que même si la parole, c'est de la vérité, elle peut être dispensée crochement. Si on peut la dispenser croitement. Non, je ne sais pas si c'est moi qui est trop... Évite les discours vains et profanes. Encore une fois, ici, ce n'est pas écrit « Le Saint-Esprit va te les éviter ». Non, toi, évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Ici, il parlait à des chrétiens, là. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, c'est ça, rien à rajouter là-dessus, qui se sont détournés de la vérité. Donc, de toute évidence, s'ils s'en sont détournés, c'est parce qu'à un moment donné, dans le cours d'histoire, il avait été dans la vérité. Parenthèse. Disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc, on peut voir ici que non seulement eux n'étaient pas dans la vérité, mais à cause de leur dispute de mots et de vaines idéologies, ils renversaient la foi de d'autres personnes. Donc là, ça devient problématique. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Ça veut dire que même s'il y a du tout croche, il y a encore du direct puis du vrai. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Encore une fois, je souligne ici que ce n'est pas écrit « Le Seigneur va t'éloigner ». Tu t'éloignes de l'iniquité si tu t'associes au Seigneur. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, se conserve, pas le Seigneur, se conserve, en s'abstenant de ces choses, quelles choses? Les versets qu'on vient de lire. Les disputes, les fausses doctrines, les vaines paroles. Il sera comme un vase d'honneur, sanctifié. Ça, c'est un principe de sainteté, là, sanctifié, sanctification. Donc, utile à son maître. Donc, ça veut dire que s'il y a une condition pour être utile à ton maître, ça veut dire que s'il n'est pas rempli, tu es peut-être moins utile à ton maître. Propre à toutes bonnes œuvres. C'est écrit œuvre. Je ne sais pas si c'est écrit dans vos Bibles, là. Nouveau Testament, fin du Nouveau Testament, écrit par Paul, lui qui a eu la révélation du Nouveau Testament, enseigné à un dirigeant du Nouveau Testament, des églises du Nouveau Testament, après la Pentecôte, après l'effusion du Saint-Esprit. Jésus n'était pas revenu encore, on a la preuve dans le texte. Puis c'est écrit œuvre. Tu as écrit ça aussi dans vos Bibles?
Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera comme un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Qu'est-ce que c'est toute bonne œuvre? Je pensais que les œuvres avaient été faites à la croix. Bien évidemment, Jésus a tout accompli sa partie pour nous, qui était de nous racheter. Maintenant, pour que ce salut-là puisse se rendre aux nations, il y a encore beaucoup d'œuvres à accomplir, puis ça, ce n'est pas le Seigneur qui va les faire, puisque la Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Donc, s'il est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, ce n'est pas parce qu'il est paresseux, c'est parce que sa partie est faite. La raison pourquoi nous, on n'est pas assis maintenant nous-mêmes à la droite du Père dans les lieux célestes, mais qu'on est assis en Jésus-Christ, qui lui est assis à la droite du Père dans les lieux célestes, c'est parce que nous, en tant que son corps de Christ ici-bas, on doit prendre ce que lui a accompli pour être capable, par nos œuvres, de le présenter à ceux qui ne le connaissent pas. De là, le principe que nous sommes le corps de Christ. Okay? Quand c'est écrit le corps de Christ, ce n'est pas une fraction là, dans la Bible. C'est C-O-R-P-S. C'est tout le corps. Ça veut dire que vous êtes peut-être une petite main, un petit pied, un petit orteil, un petit nombril, mais vous êtes quelque chose dans le corps qui sert à quelque chose pour quelqu'un. Autre que votre nombril, pour quelqu'un d'autre. Et la Bible nous dit ici que dans une maison, Paul va faire le parallèle, dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, donc qui étaient des matières précieuses qui sont encore aujourd'hui, mais il y en a aussi de bois et de terre. Okay? Les deux sont là. Et comprenez-moi, les deux servent à quelque chose. Okay? Quand tu as soif et tu veux servir, que le vase soit en terre, qu'il soit en bois, qu'il soit en or ou en argent, il va servir pareil. Le problème, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Un vase d'honneur, un vase d'or, un vase d'argent, tu ne sers pas le même contenu dedans, puis tu ne le sers pas pour les mêmes événements, puis tu ne le sers pas aux mêmes personnes. C'est-tu assez naturel, ce que je suis en train de dire? Peu importe ce que tu mets dans ton vase, là, ta plus belle vaisselle chez vous, tu ne la sers pas aux enfants dans la semaine qui vont te la pitcher à terre après 2 minutes. Tu la gardes pour quand tu as de la visite chez vous pour bien paraître. Ton meilleur vin, tu ne le prends pas le lundi soir à la piquette avec ton hot dog, tu le gardes pour quand il y a de la visite pour bien paraître. Pourquoi? Parce que tu gardes ça pour des gens que tu estimes de valeur ou des événements que tu estimes de valeur. Donc, c'est la même chose avec le corps de Christ. Il va y avoir des vases de bois, il va y avoir des vases de terre qui vont servir quand même et qui peuvent déverser quelque chose quand même. Mais la Bible nous dit que si on se conserve, on se sanctifie, qu'on se met à part, qu'on s'éloigne des disputes de mots, de ces choses-là, on va être comme des vases d'honneur. Qu'est-ce qui qualifie un vase d'honneur? C'est qu'il est utilisé pour des invités d'honneur, pour des événements d'honneur et pour un contenu qui est honorable. Donc là, ça aurait été un bon moment pour commencer un petit peu à être excité. Donc, le cœur de Dieu, ce n'est pas juste qu'on soit des vases qui transportent le Saint-Esprit, mais c'est qu'on soit des vases d'honneur. Et même si le Seigneur voit votre cœur puis vos intentions, les gens autour de vous, ils ne voient pas votre cœur puis vos intentions. Ils voient votre vie puis vos actions. Même principe que quand vous invitez de la visite de marque chez vous, il voit le contenant puis le vase. Puis s'il est bien beau puis il est bien présenté, bien, il se doute que ce n'est probablement pas un vin à 5$ du dépanneur qu'il y a dedans. Pourquoi? Parce que c'est le contenant qui va donner une idée aux gens sur le contenu. C'est le contenant qui va donner un appétit aux gens sur le contenu. Je ne sais pas si vous comprenez où c'est que je veux m'enligner avec cette histoire-là, parce que je n'ai pas vraiment d'intérêt dans le vin et dans les vases, mais je veux juste vous faire comprendre que si on est des vases et que le Seigneur nous appelle à être des vases d'honneur, c'est que la seule raison pourquoi les gens du monde qui ne connaissent pas Christ vont être attirés par le Christ qui est dans votre vase, c'est s'il est présenté dans un vase qui est attirant. Et si l'Église pue, si les chrétiens puent, puis s'ils ne sont pas beaux, puis s'ils sont tous craqués, puis s'ils sont tous usés, puis s'ils pètent à la moindre affaire, ce n'est pas attirant. Mais si tu es un vase d'honneur, les gens vont penser que tu transportes quelque chose de qualité en dedans de toi, puis ils vont être intéressés de l'avoir. Ils vont être plus attirés vers un vase d'honneur que vers quelque chose qui est dénudé puis qui est laid. Alors, c'est pour ça que notre vie doit être un vase d'honneur et doit refléter Christ pour que les gens désirent ce qu'on a en nous. Et si le vase n'est même pas intéressé d'avoir ce qu'il y a en lui, bien, probablement que les gens ne seront pas intéressés d'avoir ce qu'il y a dans le vase. Puis le parallèle ici est assez clair. La seule façon que les gens vont voir quel type de vase vous êtes, parce qu'ils ne peuvent pas voir dans votre petit cœur, c'est vos œuvres. Propres à toute bonne œuvre. Parce que de la même manière que Jésus, la Bible nous dit dans Colossiens 1,15, était l'image visible du Dieu qu'on ne peut pas voir, bien, vos œuvres sont l'image visible de la foi que les gens ne peuvent pas voir. Ce
que vous avez à dire, il n'y en a à peu près rien à faire parce qu'aujourd'hui, tout le monde arrive avec une nouvelle bébelle, une nouvelle patente, une nouvelle découverte, une nouvelle foi, puis une nouvelle mission de vie. Puis la semaine d'après, quand le réseau social change, bien là, c'est une autre affaire différente. OK? Fait que vos paroles n'ont pas un grand impact initialement. Par contre, vos œuvres vont être l'image visible que les gens peuvent voir de ce que vous transportez en dedans. Tournez avec moi dans le premier livre de Pierre, chapitre 2. 1 Pierre. Chapitre 2. Donc, notre frère Pierre, bien-aimé, un autre prédicateur qui n'aurait pas un ministère très à succès de nos jours, probablement qui se serait fait sortir de la majorité des milieux chrétiens. Par la grâce de Dieu, il nous a été conservé dans la parole. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, à partir, commençons donc au verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. C'est ça qui est écrit dans votre version aussi. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. OK, donc l'honneur est pour ceux qui croient. Donc, pour les incrédules, c'est ça. Donc, l'honneur est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent, là on fait toujours référence aux incrédules, pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, donc il semblerait qu'il y a comme un opposé, là. Tu avais ceux qui croient, qui sont honorés, puis les incrédules qui, de toute évidence, ne semblent pas avoir cet honneur-là. Mais vous, au contraire, les gens à qui Pierre s'adressait ici, qui étaient des croyants, donc vous, au contraire, ce matin, si vous êtes un croyant, vous faites partie du groupe qu'on s'apprête à lire, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal ou des sacrificateurs et des rois, dépendamment de la version que vous avez, ça veut dire la même chose. Sacerdoce veut dire sacrifice, sacrificateur, et royal veut dire roi. OK? Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez. Remarquez qu'après toutes ces belles qualités-là, il y a une virgule, puis il y a comme un but dans l'histoire. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et maintenant êtes le peuple de Dieu, vous n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant vous avez obtenu miséricorde. Donc ça, c'est des versets pour exciter tout le monde, que tout le monde aime lire, puis quand un prêcheur la reprêche, tout le monde est content, puis c'est très bon pour forger notre identité puis nous relever. Sauf que quand on comprend ce que ça dit que c'est pas juste pour notre identité puis savoir qui on est, ça dit que si on est qui on est, c'est pour un but. Le but qu'on ait été une race qui est élue. À chaque fois qu'on élit quelqu'un, c'est pour un but d'habitude. Ce n'est pas juste pour dire on va juste te donner nos taxes parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Non, on le met dans une position pour qu'il puisse prendre des décisions par la grâce de Dieu les meilleures et favorables. Je dis bien par la grâce de Dieu. Donc, il est élu pour un but et pour remplir un mandat. Donc, ça va de soi qu'une race élue de Dieu devrait être élue pour remplir aussi, elle, un mandat. Sacerdoce royal, sacrificateur et roi, une nation sainte et un peuple acquis. Dans la parole, quand que tu faisais l'acquisition de quelqu'un ou que tu rachetais un esclave ou un employé, si vous n'aimez pas le mot esclave, tu ne l'achetais pas pour rien. Tu l'achetais pour un but, pour qu'il travaille pour toi et qu'il puisse donner un rendement. Et toi, en échange, tu prenais soin de lui, tu le nourrissais, tu l'hébergeais. Mais tu rachetais quelqu'un pour un but. Tu rachetais des services pour un but. Le Seigneur nous a rachetés pour un but. Il nous a rachetés, mais pour un but. Il nous a rachetés par sa grâce au moyen de notre foi, mais pour un but. On dirait qu'à quelque part dans l'histoire de la chrétienté ou dans l'évolution ou la désévolution de la chrétienté, parce que les gens ont commencé à saisir que le salut était par la grâce au moyen de la foi, on dirait qu'aujourd'hui, dès que tu mentionnes le mot œuvre, c'est négatif. Puis si tu as trop d'œuvres dans ta vie, plutôt que les gens soient inspirés, touchés, puis interpellés par ta vie et tes témoignages, il y a quelqu'un quelque part qui va se lever et qui va te dire « Fais attention de ne pas être trop zélé. » Tu sais, les œuvres, ce n'est pas ça qui compte, puis ce n'est pas ça qui sauve, mon frère.
Non, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Puis le plus d'opposition que j'ai dans mon ministère, puis d'insultes que je peux recevoir sur les réseaux, c'est parce que les gens pensent que je prêche un salut par les œuvres, et je n'ai jamais prêché ça de ma vie. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Mais on est sauvé pour un but. Et si on est sauvé parce que le Seigneur nous aime dans son amour infini et qu'il veut être sûr qu'on ne soit pas séduit, il nous dit d'une façon claire que si tu as été sauvé, ton cœur est échangé, que le pourri est enseveli, puis que l'Esprit Saint est rentré dans toi, il faut qu'il y ait quelque chose qui sorte de différent de toi que ce qui sortait avant. Parce que si tu prends une orange, puis tu la squeezes, puis c'est du jus de pomme qui sort, c'est le temps de te poser des questions. Puis si tu prends un chrétien, puis tu le squeezes généralement, la dernière affaire qui va sortir de là, c'est Jésus. Tu vas avoir son opinion, sa théologie, sa doctrine, sa dénomination, puis en fin de tout, tu vas avoir un Seigneur t'aime pareil, mon frère, puis on n'est pas obligé de penser pareil. Mais pourtant, si tu sers quelqu'un qui est rempli de Jésus, ça devrait être Jésus qui sort. Ça devrait être des œuvres qui ressemblent à Jésus qui sortent. C'est devenu très populaire aujourd'hui de dire « Jésus connaît mon cœur » parce qu'on a été sauvé par la grâce, puis t'es qui pour me juger, puis Dieu connaît mon cœur. Puis c'est vrai qu'il connaît ton cœur, puis tant mieux qu'il le connaisse parce que nous autres, on ne le connaît pas. Mais il y a un autre passage dans la parole, puis je dirais même plusieurs passages qui semblent nous montrer que Jésus connaît plus que ton cœur, puis que ce qu'il y a dans ton cœur, ce n'est pas suffisant. Savez-vous, c'est quoi les dernières paroles, puis les derniers moments que Jésus a partagés avec son Église jusqu'à ce qu'il revienne? Ça nous est répertorié dans un livre qui s'appelle l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez lu ça dans vos Bibles, c'est vers la fin, là. Puis au début de ce long livre-là de 22 chapitres, là, Jésus apparaît à Jean, puis lui donne des paroles et des lettres à envoyer à des églises. C'est la dernière fois où on voit Jésus s'adresser à l'Église dans nos Bibles. Si les dernières paroles de Jésus à son Église ont été données, d'après moi, c'est parce qu'il y avait quelque chose d'important à dire. Quand c'est la dernière fois que tu parles physiquement un message pour ton Église jusqu'à ce que Jésus revienne, et bien évidemment, il continue à nous parler par son Saint-Esprit constamment, mais c'est les dernières paroles physiquement dans son corps glorifié qu'il a donné à Jean pour transmettre aux églises d'Asie mineure. Donc, de toute évidence, ces 7 églises-là ont dû avoir des paroles qui sont quand même importantes, puis s'ils ont été préservés dans nos Bibles pour nous aujourd'hui, c'est parce qu'on devrait peut-être s'inspirer de ce qui a été mentionné. Puis il semblerait qu'il y a une ligne qui est assez claire que j'aimerais ça aller voir avec vous dans ce livre-là. Donc, on pourrait rouvrir dans Apocalypse chapitre 2. Donc ici, on est encore sous la grâce après la Pentecôte, lettre à l'Église, la même Église qu'aujourd'hui, des croyants qui étaient pécheurs, qui ont été rachetés, sont plus pécheurs, sont nés de nouveau, sont remplis du Saint-Esprit, et puis ils forment le corps de Christ ici-bas sur terre. Jésus apparaît à Jean, il leur dit, il y a 7 églises en Asie mineure, voilà ce que tu vas leur dire à chacun, transmets-le le message. De toute évidence, si Jésus est obligé d'aller le révéler à Jean qui est exilé sur une île, c'est parce qu'il était d'abord allé s'adresser au pasteur, puis ils n'ont pas compris le message. Fait qu'il est obligé de passer par un autre qui avait un pouvoir d'influence et une parole d'influence, qui était probablement un des derniers apôtres vivants à cette époque-là, pour qu'il leur envoie des lettres, pour que le message puisse passer. Et dans Apocalypse chapitre 2, on va commencer là, puis on va en couvrir une couple. Là. Je veux juste voir si vous avez les mêmes versions de Bible que moi. Donc, le Jésus qui nous a sauvés dans sa grâce, dit ici dans Apocalypse chapitre 2, verset 2, première église qui envoie une lettre à l'église d'Éphèse. Je connais ton cœur. Ah, tes œuvres, OK. Je connais tes œuvres. Sous la grâce, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Donc, c'est sûr qu'ils devaient avoir ça dans leur cœur, mais ils ne l'ont pas juste eu dans leur cœur, parce que si Jésus avait eu dans le cœur d'aller à la croix, on serait tous perdus aujourd'hui. Ce qui fait qu'on est sauvés, c'est qu'il est allé. Il ne l'avait pas juste dans le cœur, il est allé. Verser ton sang dans ton cœur, ça ne sauve personne. Là. Il est allé à la croix, il a été percé dans ses mains, dans son côté, dans ses pieds, il a été fouetté. La couronne d'épines, il ne l'a pas eu dans son cœur, il l'a eu sur sa tête, il a saigné par sa tête, donc il a fait quelque chose. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, Apocalypse, dernière lettre envoyée aux églises. Est-ce qu'on fait partie de l'Église aujourd'hui? OK, amen. Je voulais juste être sûr qu'on soit à la même place. On avance, chapitre 2, verset 19, juste rapidement. Ici, il écrit
à l'église de Thyatire. Il lui dit, je connais ton cœur, tes œuvres. Je connais tes œuvres, OK. Ton amour, ta foi, ton fidèle service, ça, c'était pas juste dans le cœur, c'était le corps qui suivait aussi, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Donc ici, Jésus, encore une histoire d'œuvre, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance. Chapitre 3, verset 1, à l'église de Sardes, une autre église. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Donc, il semblerait que Jésus devait connaître leur cœur aussi, mais en tout cas, ces 3 églises-là, bien, ils connaissaient aussi leurs œuvres. Puis ce qui semble adresser quand même assez directement, ce n'est pas juste leur cœur, c'est leurs œuvres. Parce que de toute évidence, leurs œuvres étaient le fruit de ce qu'il y avait dans leur cœur. OK. Chapitre 3, verset 8, à l'église de Philadelphie. Je connais tes œuvres. OK. Chapitre 3, verset 15, à l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Fait que la façon qui était capable de déterminer le degré de température des chrétiens de cette église-là, c'était par leurs œuvres. Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, après la Pentecôte, l'Église était fondée, c'est Jésus qui s'adresse à son Église. Donc aujourd'hui, dès le moment que tu mentionnes le mot « œuvre », c'est là que tu commences à recevoir des roches que tu te fais accuser de prêcher le salut par les œuvres. Le salut n'est pas par les œuvres, il est par la grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2, versets 8, 9 et 10, nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé, ce n'est pas vous qui vous a créé, c'est lui qui vous a recréé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc, il vous a sauvés pour être capable de pratiquer les bonnes œuvres que lui avait préparées. Mais même s'il les a préparées, ce n'est pas lui qui va les pratiquer. Il les a appointées pour vos vies, mais vous ne pouviez pas accomplir ces bonnes œuvres-là quand vous n'étiez pas bon. Fait qu'il a fallu qu'il commence par faire de vous une bonne personne par son Saint-Esprit, changer votre cœur, vous régénérer. Et ensuite, il vous place en position, il vous dirige et il vous inspire pour que vous puissiez accomplir ces bonnes œuvres-là, pour que quand vous allez parler pour annoncer le message de Jésus, les gens puissent écouter ce que vous avez à dire. Parce que si vous appuyez juste sur les bonnes œuvres de Jésus, les gens vont dire, j'ai pas de problème avec Jésus, mais le message que tu m'annonces, je veux rien savoir. Tu es qui pour me juger, puis tu es pire que moi. Mais si toi, tu as des œuvres qui s'alignent avec les œuvres que Jésus a, puis tu t'en viens annoncer le message que c'est à cause de ce que Jésus a fait dans ta vie que tu peux maintenant avoir ces œuvres-là dans ta vie, ça veut dire que si eux acceptent Jésus dans leur vie, eux aussi ont des œuvres préparées d'avance sur leur vie, que Dieu attend juste qu'ils puissent les pratiquer. Et chacune de ces œuvres-là est reliée pour rendre gloire à Dieu. Et plus ces œuvres-là sont accomplies, plus les gens vont voir ces œuvres-là, et plus ils vont être émerveillés de ces œuvres-là, plus ils vont être attirés vers ce Jésus-là pour découvrir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour leur vie. Parce que vous savez qu'avant de vous créer, Dieu vous a préparé des œuvres et vous a préparé une destinée. Il ne s'est pas ramassé avec un paquet de monde qu'il a créé puis il a fait avec ses anges. Oh non, j'ai oublié de leur préparer une destinée. J'ai oublié de leur préparer un nom. J'ai oublié de leur préparer une grandeur. J'ai oublié de leur préparer une couleur de yeux puis de cheveux. J'ai oublié de leur préparer un moment dans l'époque où est-ce qu'ils doivent naître. Non, il est allé dans ton futur, il l'a construit d'avance, il est allé les temps, puis après ça, une fois que tout a été fait, il est revenu, puis là, il t'a constitué, il t'a construit, il t'a façonné pour que tu puisses fitter dans le décor de ce qu'il allait avoir puis que tu puisses accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. C'est le genre de Dieu qu'on sert qui dépasse ton cerveau puis le mien. Puis Dieu veut être sûr qu'on en comprenne le mieux qu'on est capable de comprendre. Dès le début de la Bible, dans la Genèse chapitre 1, verset 1, il résume tout ce que la science cherche depuis des années à essayer d'expliquer en disant au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La science, ça fait des années qu'ils cherchent puis qu'ils disent, bien, premièrement, avant qu'il y ait une création, il faut premièrement qu'il y ait un espace-temps, parce que s'il n'y a pas d'espace-temps, tu ne peux pas rien mettre dedans. Puis après ça, quand tu as un espace-temps, bien, ça te prend de l'espace, parce que si tu n'as pas d'espace, tu ne peux pas mettre de la matière dedans. Puis une fois que tu as un espace-temps puis un espace, là, tu crées de la matière puis tu peux la mettre dedans. Puis Dieu te dit au commencement, il vient de créer ton espace-temps. Dieu créa les cieux, il vient de créer ton espace, et la terre, il vient de créer ta matière. Donc la science, on perdu bien des années, puis Dieu te l'avait résumé dans le premier chapitre de la Bible, dans le premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bang! Mais avant de créer ça, il était déjà allé dans le futur pour que cet espace-temps-là, ces cieux-là, puis cette terre-là, ait des gens qui sont placés dessus avec une destinée pour que la destinée de chacun puisse remplir le mandat que Dieu a placé dans notre vie pour qu'on puisse rejoindre les gens puis que le Seigneur puisse aller rechercher sa famille qui s'est égarée. Puis après ça, il est revenu. Puis là, il t'a placé sur sa création, l'apogée de sa création. La seule chose que Dieu a créée qu'il n'a pas pu juste dire « soit », il est obligé de descendre et de se mettre les mains dedans. Tout le reste, il a parlé puis c'était suffisant. Mais pour l'être humain, ce n'était pas suffisant. Parce que l'être humain, ce n'était pas juste une création, c'était la seule création qui était à son image et à sa ressemblance. Pas un ange au ciel, pas un nuage, pas un arbre, pas un soleil, pas une roche, non. La seule création qui était à son image et à sa ressemblance, il a dit là, il va falloir que je descende, que j'aille me mettre les mains dedans. On va commencer par sculpter, on va le faire bien, bien beau, mais jusque-là, c'est une belle statue de glaise, mais une fois que ça va être fait, on va le faire sécher un petit peu, puis on va souffler la vie dedans. Puis là, ça va devenir à mon image et à ma ressemblance. Mais je n'investirai pas tant d'efforts que ça pour quelqu'un qui ne sait pas où est-ce qu'il s'en va. J'ai d'abord été y préparer des œuvres et un futur pour qu'il puisse l'accomplir. Puis quand il a fait ça dans le jardin puis qu'il a soufflé dedans, là, il n'a pas juste soufflé la vie dans Adam. Là. Dans le souffle qu'il a mis dedans, il a soufflé chacun de vous. Puis chaque milliard de personnes qui sont sur la planète en ce moment, puis tous ceux qui ont vécu depuis, pour te montrer l'intensité de la vie qu'il y avait dans le souffle de Dieu, là, parce qu'il n'a pas créé 25 Adam en même temps. Là. Il en a créé un avec une Ève. Puis la Bible nous dit que Ève est la mère de tous les vivants. Donc, on sort tous de la même place. On était quelque part en Adam quand Dieu a soufflé la vie dedans. C'est l'intensité de vie qu'il y avait dans Dieu. Puis il a investi ça parce qu'il y avait un plan déjà de préparé pour chacune de vos vies. Quand vous êtes découragé le matin, vous rouvrez votre Bible dans Psaume 139, vous le lisez au complet par la grâce de Dieu. Mais si vous ne voulez pas le lire au complet, vous allez au verset 16. Puis là, vous allez avoir des révélations extraordinaires. Vous allez voir que vous avez été tissé dans les profondeurs de la terre et que Dieu connaissait vos jours avant qu'aucun d'eux n'existe. Donc, non seulement il connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête, qui est moins difficile pour certains que pour d'autres, mais il connaît déjà d'avance les jours qu'il avait fixés sur votre vie avant qu'aucun d'eux n'existe. Mais savez-vous que vous n'êtes pas obligé de vivre dans les jours qu'il a planifiés sur votre vie parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent leur vie à côté du plan de Dieu parce qu'il n'y a pas juste Dieu qui a un plan pour votre vie, il y en a un autre qui est venu pour vous voler, vous égorger, vous détruire, puis tant que tu n'obéis pas au plan de Dieu, tu te retrouves automatiquement dans son plan, puis tu blâmes Dieu pour ça. Puis Dieu est juste en marche dans le plan qu'il a créé, puis il dit avant même de t'avoir créé, j'ai préparé une vie extraordinaire pour toi avec un paquet d'œuvres, des œuvres extraordinaires, des choses où est-ce que tu vas enfin pouvoir arrêter de survivre, puis tu vas pouvoir pour la première fois commencer à vivre. Je t'attends, je suis juste ici. Là, tu me blâmes pour la vie que tu as, puis c'est même pas la vie que j'ai préparée pour toi, j'ai une vie glorieuse qui est juste ici. Fais juste sortir, revenir dans le plan que j'ai préparé pour toi. Là, je vais te diriger, là, je vais te guider. Là, ta vie va avoir un sens. Là, tu vas être rempli de joie parce que tu n'as jamais été créé pour toi de toute façon. Tu as été créé par moi puis pour moi. Puis quand tu commences à me servir moi, tu prends le banc passager, tu me redonnes le volant, puis moi, je vais diriger ta vie. Parce que quand toi, tu conduis, tu ne sais même pas c'est quoi qui est l'autre bord de la prochaine curve. C'est sûr que tu vas te ramasser dans le champ. Puis une fois que tu es dans le champ, c'est qui tu vas blâmer? C'est moi. Tu es dans le champ pas à cause de moi, tu es dans le champ parce que tu as repris le volant. Reprends le siège passager, donne-moi le volant. Moi, je suis l'alpha et l'oméga. Je connais déjà le début de la fin. Je sais déjà où est-ce qu'on s'en va. J'ai un plan extraordinaire pour ta vie. Laisse-moi conduire. Fais juste admirer puis fais juste être là au bon moment. Alléluia. Titre. Pas comme le festival, là, mais comme le livre. Là. Titre. Chapitre 2. Allez pas trop vite, lui, on le passe facilement. Là. Il est pris en Timothée puis Philémon. Titre, chapitre 2. Commençant au verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu. Pas vos capacités, pas votre mérite, pas vos bonnes œuvres. La grâce de Dieu, qui est source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, bonne nouvelle, ce n'est pas à venir, ça a été fait.
Elle nous enseigne, un peu, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Qu'est-ce qui a été manifesté? C'est la grâce. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? À renoncer à l'impiété. Donc, ce n'est pas la grâce qui va renoncer pour vous. La grâce a été manifestée, puis cette grâce-là vous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines, à l'impiété, et à vivre dans le siècle présent. Ça, le siècle présent, c'est celui-là. Puis au moment où Tite le recevait, c'était ce siècle-là. Fait que le présent, c'est à chaque fois que quelqu'un va le lire, tant que Jésus ne sera pas revenu, ça va être le siècle qui est dedans quand il le lit. C'est le qualificatif du présent. Selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, numéro 1, afin de nous racheter de toute iniquité. Alléluia, ça c'est une belle grâce. Afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Il s'est fait un peuple qui lui appartienne. Purifié par lui. Et quoi donc? Zélé pour les bonnes œuvres. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il raconte là, Jésus? Il faudrait l'aviser qu'on est sauvé par la grâce, OK? Se faire un peuple purifié, justifié, sanctifié, roi, prêtre, sacrificateur, mis à part, rempli du Saint-Esprit, une destinée extraordinaire, qui ne pourra s'accomplir que si tu es zélé pour les bonnes œuvres. Ça, c'est à peu près un mot que vous n'allez jamais entendre prêcher aujourd'hui dans la société moderne dans laquelle on est parce que c'est vu négativement. Zélé, c'est généralement un titre que tu donnes à des nouveaux dans le péché qui parlent de Jésus. C'est pas positif, là. C'est comme un titre. Ouais, lui, il est zélé, il est intense. Ça fait combien de temps qu'il est sauvé? Ah, ça fait 2-3 semaines. OK, laisse-la aller, inquiète pas, laisse-la aller. Donne-y 1 an ou 2, là, il va avoir suivi assez de cours bibliques, puis il va avoir assez appris à la Bible pour connaître les versets qui lui donnent le droit de rien faire sans se sentir condamné parce qu'on est sauvé par grâce. Puis là, il va passer de zélé à sage. Alléluia, gloire au Seigneur. Fait qu'au début, ça avait été tout croche parce qu'il est arrivé tout croche. On vient au Seigneur comme qu'on arrive. Puis si on était drette, on n'aurait pas besoin du Seigneur. Fait qu'on arrive tout croche en morceaux. On lui donne ce qu'on a de plus précieux, c'est notre cœur. Puis lui, il prend notre cœur, il l'ensevelit dans les eaux du baptême, il en donne un nouveau, il circoncie ton cœur, il enlève la chair qui est là. Gloire au Seigneur, c'est juste le cœur spirituel qui circoncie maintenant parce que ça ne tentait pas de passer par l'autre. Donc, il te donne un nouveau cœur, il met le Saint-Esprit dans toi, puis là, ton cœur est changé, puis tout ce que tu as à dire, c'est qu'est-ce qui a été changé dans ton cœur parce que c'est la plus belle expérience qui s'est passée dans ta vie, fait que tu en parles à tout le monde. Mais ta vie est encore croche parce que tu arrives, prends le temps d'arriver, mais tu parles de ce que tu as rencontré, c'est un Jésus qui a changé ta vie puis qui continue de la changer. Puis quelques mois après, tu as rencontré assez de personnes que Jésus a changé leur vie puis qui sont à peu près aussi pires qui étaient avant d'être sauvés, mais qui ont appris à mettre des mots spirituels par-dessus. Puis là, tu te dis, finalement, par peur de salir le nom de Jésus, je vais passer de zélé à sage. Puis par peur de tomber dans l'arrogance puis dans l'orgueil à cause de mes œuvres, je ne ferai pas trop d'œuvres. Dans le fond, ce qui compte, c'est l'intimité avec le Seigneur puis la relation avec mon Dieu. Alléluia. Amen. Le problème, c'est que les gens saisissent souvent mal que de prêcher sur les œuvres selon la Bible, c'est le plus beau des messages d'intimité et de relation avec Dieu. Parce que si tu es vraiment intime et en relation avec ton Dieu, c'était ça le but du salut, en fait. Premier, là. Tu sais, Jésus a dit dans Jean 19, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Okay? Fait que le principe d'une porte, je ne sais pas chez vous comment ça marche, mais c'est pour passer d'une pièce à une autre. Si tu pognes la porte et tu pars avec, tu aurais été mieux de la laisser là. Si tu pognes la porte, tu es accodé dans le cadrage, mais tu aurais pu regarder par la fenêtre. Mais le principe d'une porte, c'est pour te permettre d'accéder à un endroit que tu ne pouvais pas accéder avant. Donc, le 3/4 de l'Église ont pris la porte, sont accordés dans le cadrage comme ça, puis ils regardent la pièce, puis ils font « Wow, ça a bien de l'allure, c'est beau. » Mais le principe de la porte, c'était pour retourner vers le Père. Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. »
Donc, toute cette histoire-là, c'était pour te redonner un accès au Père. Maintenant que tu as l'accès au Père, tu ne le regardes pas par la porte pour y faire des tatas, tu rentres dans sa présence, puis là, tu as accès à lui. Et puis là, il te partage son cœur. Et la Bible nous dit, nous tous qui contemplons sa gloire comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire, dans la même image. Donc, plus tu passes du temps avec ton Père céleste, celui qui t'a soufflé à l'existence, celui où est-ce que tu étais en lui, puis tu criais « Donne-moi un homme, donne-moi un homme, donne-moi un homme », puis à un moment donné, il a dit « C'est le temps. » Puis là, il t'a lancé ici-bas sur terre, tu es arrivé dans des situations terribles, ta mère ne t'a pas accepté, tu as été violé, tu as été abusé. Un paquet d'affaires qui n'auraient pas dû arriver. Ce n'était pas le plan de Dieu, mais il t'avait créé avec un but pour un moment spécifique, puis tu es venu à ce moment spécifique-là. Dans le but qu'à un moment donné, tu puisses le rencontrer, que tu puisses être changé, que tu puisses avoir une nouvelle naissance et que ça puisse être le premier jour du restant de ton éternité, puis que là, son plan qu'il avait préparé pour toi depuis toute éternité, que tu as perdu bien du temps dans ta vie avant, puisse enfin s'accomplir. Il te sauve pour ça. Fait que quand tu rentres dans ton lieu secret, puis tu es intime avec Dieu, puis tu es changé dans la même image de gloire en gloire, tu apprends à connaître le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu, ça a toujours été, puis ça va toujours rester, les âmes. Dieu a dit à plusieurs endroits dans la parole, « Est-ce que je me plais de voir souffrir l'injuste? Mon cœur, sais-tu pas qu'il se repente, qu'il se tourne vers moi? Est-ce que je me plais de juger les gens? Est-ce que je me plais au sacrifice que vous m'offrez? Ce que je veux plus que tout, c'est votre cœur, votre vie, que vous vous détourniez de vos mauvaises voies et que vous puissiez être sauvés. » Quand Dieu a envoyé Jonas à Ninive, ce n'est pas parce qu'il le méritait. Puis Jonas, ça ne y tentait pas. Puis Jonas jugeait qu'il ne le méritait pas. La raison pourquoi il n'a pas voulu y aller, aujourd'hui, c'est « j'irai pas » tout à coup qu'il ne se repente pas. Jonas, il n'a pas voulu y aller parce qu'il savait que s'il y irait, il se repentirait. Puis il ne voulait pas qu'il se repente, il voulait qu'il soit jugé. Puis quand il a vu que le peuple se repentait, il a dit à Dieu, « Je ne voulais pas y aller pour cette raison-là. Je le savais que tu étais un Dieu bon, miséricordieux, que tu le pardonnerais, puis là, ils sont en train de se repentir, puis moi, j'aurais aimé mieux que ça sente le popcorn, qu'on ait un michoui, puis qu'il crame. Je ne suis pas allé pour ça. Mais là, à cause de ta miséricorde, il se repente puis il se tourne. Puis Dieu de lui répondre, tu es en train de piquer une crise parce que je t'ai fait pousser une plante au-dessus de la tête pour te protéger du soleil, puis je l'ai fait mourir le lendemain, puis toi, tu es dans l'abomination, puis tu trouves ça terrible, puis tu veux mourir parce que le soleil te plombe la tête, puis moi, je n'aurais pas pitié de 120 000 hommes, sans les femmes puis les animaux qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ancien Testament, Dieu est obligé d'exhorter un de ses prophètes à avoir le cœur pour les hommes. Puis je pense que l'exhortation est la même encore aujourd'hui. Tu as été sauvé, ta vie a été changée, ta famille est bénie. Je bénis tout l'ouvrage de tes mains. Tes enfants sont bénis, leur scolarité est bénie, tu es en santé, ta vie est changée. Mais maintenant, tu n'as pas pitié de 7-8 millions d'habitants dans notre province qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. Ils ne savent même plus distinguer leur genre. Ferme la parenthèse. Un simple test d'1 minute à la salle de bain peut t'aider à ce niveau-là. Sinon, une prise de sang peut confirmer, valider la chose. Sinon, les premières pages de la Bible, Dieu créa l'homme et la femme. Donc, le cœur de Dieu est encore pour les perdus comme il l'a toujours été. Mais la seule façon que ces gens-là vont pouvoir être rachetés et sauvés, c'est à cause des œuvres que vous et moi, on va produire. Matthieu, chapitre 5. Vous êtes le sel et la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne. Que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes. Bien, ma lumière brille, mon frère, je vais à l'église, puis afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, comment est-ce que les gens vont pouvoir en venir au point de glorifier notre Père qui est dans les cieux, alors qu'eux autres sont sur terre? C'est quand ton Père qui est dans les cieux est venu vivre dans un vaisseau puis un canal ici-bas sur terre, qui peut faire des œuvres qui glorifient et qui représentent le Père qui est aux cieux. Ça, c'est par tes œuvres. Jésus a dit, si vous ne croyez pas dans mes paroles, croyez au moins dans mes œuvres, parce que c'est elles qui rendent témoignage que le Père m'a envoyé. Tu sais, l'histoire de ce monsieur paralytique qui ont descendu par le toit, là, que ça fait des belles histoires d'école du dimanche, puis qu'on aime ça répéter, là. Ils ont défait le toit, ils l'ont descendu, puis là, on sait bien que les scribes et les pharisiens étaient là pour juger. C'était un toit qui valait cher. Moi, je n'aurais pas fait ça. Ça doit être des zélés. Ils ne sont pas rendus encore à la sagesse, ils sont juste zélés. Puis là, Jésus est arrivé vers lui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu sais, tes péchés sont pardonnés. Voyons, Jésus allume. De toute évidence, ce n'est pas ça son plus gros problème en ce moment. Il est paralysé.
Les scribes et les pharisiens s'offensent. Il y a seulement Dieu qui peut pardonner les péchés. Donc, Jésus dit, parfait, on va régler le cas tout de suite. Lequel est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés ou lève-toi et marche? Vous dites qu'il y a seulement Dieu qui peut pardonner les péchés, et c'est vrai. C'est pour ça que je le fais, parce que je suis Dieu. Mais comme vous ne pouvez pas voir dans mon petit cœur, la preuve que je suis Dieu, c'est aussi impossible de pardonner les péchés que de relever un paralytique. Lève-toi et marche. Ça, c'est une œuvre que tu peux voir, que tu peux entendre, puis pensez-en au paralytique, il l'a ressenti. Ça, c'est une œuvre qui prouve que ce que je transporte en dedans de moi, c'est vrai. S'il y a seulement Dieu qui peut pardonner les péchés, puis il y a seulement Dieu qui peut relever un paralytique, ça veut dire que si je peux relever le paralytique, je suis qui je vous dis réellement que je suis. C'est pour ça que son nom, c'est « Je suis ». Alléluia! C'est pour ça que tout le monde était frustré à la croix parce que c'était ça qui était écrit au-dessus de la croix. C'est pour ça qu'ils ont tous tombé à terre quand ils sont allés le chercher. Ils ont dit « On cherche Jésus ». Il a dit « Je suis ». Ils ont tous tombé. Parce qu'ils savaient que ce qui est traduit dans nos Bibles par « Je suis », c'était le nom de Dieu de l'Ancien Testament. « Je suis ». Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Ça, c'est le Jésus qui nous a sauvés. Ça, c'est le Jésus qui nous a rachetés, qui a fait de nous des sacrificateurs et des prêtres. Un sacrifice vivant offert à l'Éternel. C'est le Dieu qui nous a sanctifiés, justifiés, qui nous a donné tout ce dont on a besoin pour le représenter dignement. Je sais que vous ne vous seriez pas choisi, moi non plus, puis je ne me serais pas choisi non plus, mais lui, parmi tous ceux qui auraient pu choisir, a décidé de nous choisir. Il ne nous a pas choisis à n'importe quel temps de l'humanité, il nous a choisis pour les séries, la finale, ce qui a le plus d'importance. Là où il fait le plus noir, c'est là qu'il a choisi ceux qui sont les plus lumineux. Je sais que votre tête ne vous dit pas ça, que votre miroir ne vous dit pas ça, mais écoute donc ce que la Bible te dit pour une minute. Il t'a justifié, sanctifié, puis il te demande d'être zélé pour les bonnes œuvres. Il n'y a jamais eu une histoire de l'humanité où est-ce que tu as eu tant d'opportunités de faire des bonnes œuvres aujourd'hui. Juste dire à un homme qui est un homme puis que le Seigneur l'aime, c'est une bonne œuvre aujourd'hui. Il y a un temps, c'était banal, mais aujourd'hui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Juste dire à quelqu'un qu'on ne devient pas des poussières après la vie ici, mais qu'il y a un ciel, qu'il y a un enfer, qu'il y a encore un Jésus, qu'il y a encore un diable, qui t'aime encore, il ne vient pas pour te condamner, il ne t'attend pas avec un bat et un éclair sur la tête, il a donné sa vie par amour pour toi, puis que dans le fond, ce n'est pas lui qui t'envoie en enfer, c'est toi qui vas t'envoyer en enfer si tu le rejettes, parce que lui, il t'attend les bras ouverts et il veut juste te sauver. Le problème, ça n'a jamais été lui, ça a toujours été toi. Puis comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut envoyer les gens en enfer? Ce n'est pas Dieu qui veut t'envoyer en enfer. La vraie question, c'est comment est-ce que tu peux choisir l'enfer au lieu d'un Dieu d'amour? Parce que lui, t'attend, t'es né en route pour l'enfer de toute façon. Ce n'est pas lui qui t'envoie en enfer. Tes parents ont choisi pour toi, puis leurs parents ont choisi pour toi, puis on remonte jusqu'à Adam, puis ils ont choisi pour toi. C'est bien une valeur, tu leur écriras un grief si tu n'es pas content, puis tu remonteras à cette époque-là, mais c'est fait, c'est fait. Tes cheveux blonds à cause de ta génétique, tes yeux bleus à cause de ta génétique. Ce n'est pas toi qui as choisi, c'est tes parents. Ils ont choisi pour toi. Le péché t'a taché. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé en enfer. Tu es né prédisposé à être rebelle à Dieu. Tu es né prédisposé à aimer ta vie plus que Dieu. Tu es né prédisposé vers le péché plus que vers la sainteté. Fait que Dieu, dans son amour, il ne t'envoie pas en enfer, il vient interpeller en cours de route, puis il dit, tu es en route pour l'enfer, mais il y a une autre route, puis je sais que tu ne te sens pas capable de ça, c'est pour ça que j'ai fait la partie que tu n'étais pas capable de faire. Fais juste renoncer à cette vie-là, prends le banc passager. Alors, donne-moi les clés, laisse-moi conduire, puis je vais faire avec ta vie ce que tu n'aurais jamais cru possible. Je vais être capable d'accomplir en quelques années de vie, si c'est moi qui dirige, que tu aurais pu passer des centaines d'années juste à imaginer. Parce que toutes les choses que tu te sens incapable de faire, tu es incapable dans tes capacités, mais la raison pourquoi tu te sens incapable de les faire, c'est parce que le diable sait que moi, j'ai mis ces capacités-là en toi. Fait que les premières affaires qui viennent taper dessus dans ta vie, c'est ces choses-là. C'est pour ça que la majorité du temps, votre misère de vie, ça va être votre ministère. Les choses qui ont été les plus difficiles dans votre vie, c'est parce que le diable avait discerné que Dieu avait placé ça sur votre vie, puis il a voulu étouffer ça pour être sûr que vous ne puissiez pas vous épanouir là-dedans. Savez-vous, c'est qui la personne sur la planète qui est le plus au courant des œuvres que Dieu a écrites sur votre vie après Dieu? Voilà. Donc, où est-ce qu'ils vont investir ces efforts? Pour essayer d'étouffer vos œuvres le plus possible. Vous dire que vous n'êtes rien, que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas capable, que vous allez être orgueilleux, que vous êtes trop zélé, qu'il vous manque de sagesse, que vous n'avez pas assez de formation, pas assez d'expérience, pas d'onction, pas de ci, pas de ça. Tu sais, quand quelqu'un a une bombe atomique, puis tu ne peux rien faire, puis tu sais que c'est à perte, c'est toute la terre qui va péter, la seule affaire que tu peux faire, c'est faire tout pour pas qu'il lève la switch. C'est ce que vous êtes.
L'esprit de vie qui a créé l'univers à l'existence habite en vous. Vous êtes un peuple acquis, une nation sainte, une race élue. Le diable sait que si vous levez la switch, c'est fini. Vous pouvez faire un chrétien rempli du Saint-Esprit, peut faire des dommages à son royaume qui ne peut pas arrêter juste pour un chrétien. Qu'est-ce qui arrive si tout le monde lève la switch? Qu'est-ce qui arrive si tout le monde arrête de le prendre personnel, puis ma petite vie, puis mon petit nombril, puis mon ministère, puis ma dénomination, puis je ne crois pas ça de même, puis je n'ai pas vécu ça, puis telle personne m'a dit ça. Suis donc la parole, puis commence donc à faire ce que Dieu dit que tu peux faire. Vas-y, puis ça ne marche pas, vas-y encore, puis ça ne marche pas, vas-y encore. Au moins, ils vont dire, il est fou, puis ça ne marche pas, mais au moins, il y a de l'endurance, puis il est zélé pour une cause. Aujourd'hui, on est tellement dans un monde perdu puis mêlé que tu peux être zélé pour la cause la plus stupide. Si tu es zélé, il y a quelqu'un qui va finir par se rattacher à ta cause. Vous savez qu'il y a des gens dans les milieux où est-ce qu'on va évangéliser qui peuvent payer jusqu'à 300 $ pour embrasser un arbre pendant une journée de temps? Personne ne les force, là, volontairement. Avec l'angle du soleil puis un 300$, tu frenches ton arbre puis ils vont le faire volontairement. Personne ne les force. Il n'y a personne qui accuse les gourous d'escroquerie, là. C'est volontaire. Qu'est-ce qui arrive s'il voit quelqu'un qui aime Jésus et qui décide de prier pour les malades, puis qui décide que d'imposer les mains, c'est suffisant pour que le Seigneur fasse quelque chose, puis qui décide que le nom de Jésus est encore suffisant? Comme Pierre et Jean qui ont dit que pourquoi vous regardez à nous comme si on était des gens spéciaux? C'est rien d'autre que Jésus puis la foi dans ce nom qui a redonné la vie à cet homme. C'est la même chose pour vous puis c'est la même chose pour moi. Ce Jésus-là qui vit en nous, il attend d'exploser. Puis la seule façon que le monde va pouvoir le voir, c'est à travers vos œuvres puis mes œuvres. C'est comme ça que notre lumière va pouvoir briller. C'est comme ça que les gens, en voyant les œuvres, vous savez que les gens ne suivaient pas Jésus, puis les foules ne suivaient pas Jésus initialement dans son ministère parce qu'ils aimaient ce qu'il avait à dire. La majorité du temps, ils se frustraient par ce qu'il avait à dire. La première exhortation que Jésus a reçue pour son premier message d'encouragement, donc moi je me souviens, la première fois que j'ai prêché en décembre 2013, je crois que c'est ça. Tu es bien content d'avoir une petite tape dans le dos après puis de te dire, même si la personne elle le fait pour te faire plaisir, « Hey, c'est bon mon frère, lâche pas, continue. » Jésus, sa tape dans le dos, ça a été, « Hey, ton message, on a pensé à ça, puis on te swingera en bas de la montagne, t'attends-tu? » Ça a été ça, sa première exhortation de message, la première fois qu'il a ouvert la bouche. Puis à chaque fois qu'il parlait, c'était à peu près la même histoire. Mais les gens continuaient de se rattacher, puis de se multiplier, puis de grandir, pas parce qu'ils aimaient vraiment ce qu'il avait à dire, mais parce qu'ils étaient capables de guérir les malades quand ils étaient là. Quand tu es désespéré, puis tu es malade, puis il n'y a pas d'autre solution, puis tu as tout essayé, le plan B, C, D, E, F, tu t'en fous un peu de quoi que le gars il ressemble, c'est quoi son message. S'il peut t'aider, tu vas lui donner sa chance. Cet été, on est allé au Brome Fair, puis c'est l'exposition où on a vu le plus de miracles, plus qu'une centaine de miracles dans la fin de semaine, de guérisons diverses. Il y a un gars qui a été guéri là-bas qui nous a recontactés. Il dit, je n'ai parlé à toute ma famille, tous mes amis, puis je n'arrête pas de leur parler de la guérison que j'ai vécue parce que ça faisait des années que j'avais le dos scrap. Mais j'ai réussi à convaincre ma mère qui est athée parce qu'elle est infinie. On s'en fout de qu'elle soit athée. On s'en fout de pourquoi qu'elle est athée. On s'en fout de pourquoi qu'elle blâme Dieu qui donne des raisons d'être athée. Elle a probablement des raisons légitimes. Mais si nous autres, on n'est pas là pour faire quelque chose, elle va continuer dans ses raisons légitimes. Mais si Jésus qui a donné sa vie pour elle vient guérir un athée, un Jésus qui n'existe pas et qui n'est pas ressuscité, qui vient guérir, c'est à y penser 2 fois. C'est comme ça que tu vas convaincre des cœurs. Tu ne peux pas commencer à débattre avec quelqu'un. Les gens ont leur croyance à cause de la vie qu'ils ont vécue, puis le diable les a tellement barouettés que c'est justifié. Ils ont cru dans un mensonge parce qu'ils n'ont jamais connu la vérité, ils n'ont jamais expérimenté la vérité, puis à chaque fois qu'ils en ont entendu, on a voulu leur rentrer dans la gorge, puis on a eu plus de paroles que d'actions. Mets un petit peu moins de paroles, mais plus d'actions. Démontre la puissance de Dieu, parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Mais une fois qu'ils ont expérimenté la puissance, ils vont vouloir savoir qu'est-ce qui s'est passé, puis ils vont vouloir savoir comment est-ce qu'eux aussi peuvent vivre ça. Là, les paroles rentrent en ligne de compte. Mais premièrement, tu as présenté Dieu pour qu'est-ce qu'il était. Un Dieu vivant, un Dieu puissant qui n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui et éternellement le même. Et la seule façon que le monde va pouvoir savoir qu'il n'a pas changé, c'est qu'il fait les mêmes choses aujourd'hui qu'il faisait à l'époque de la Bible. Pourquoi les miracles? Pourquoi la puissance? Pourquoi les œuvres? On n'était pas là il y a 2000 ans pour savoir si c'est vrai que Jésus est mort et ressuscité. Nous autres, on le sait, on l'a rencontré, on l'a expérimenté. Les gens du monde, ils ne le savent pas. Ils ont leurs opinions, ils ont leurs croyances, ils ont leur théologie, ils ont leurs études. Vous pouvez vous ostiner avec eux autres à l'infini, puis ils vont vous envoyer des points à l'infini sur pourquoi ils croient comme ils croient. Puis ils n'étaient pas là il y a 2000 ans, puis vous n'étiez pas là non plus.
qu'est-ce qui peut prouver que la parole est vraie? C'est qu'il y a des choses qu'il y avait il y a 2000 ans qui sont encore là aujourd'hui, entre autres du monde malade, du monde oppressé, puis du monde qui sont découragés. Donc, même si tu n'étais pas là il y a 2000 ans, puis moi non plus, si Jésus guérissait les malades il y a 2000 ans, puis il est le même hier, aujourd'hui, éternellement le même, s'il te guérit aujourd'hui, tu as la preuve que la Bible est vraie. Puis si c'était vrai pour ces meurtrisseurs, c'est vrai aussi que son sang a coulé. Parce que dès le moment que la peau est meurtrie, ça ne me dérange pas t'es qui, puis comment tu coagules, le sang va finir par couler. Puis si ces meurtrisseurs qui ont été pleinement accomplis ont la puissance de te guérir aujourd'hui, puis je peux te le prouver, ça prouve que son sang a aussi versé pour tes péchés. Puis la puissance de Dieu qui touche ton corps va produire une guérison, mais si cette même puissance-là vient toucher ton esprit, elle va te guérir d'une maladie encore bien plus grave qui s'appelle le péché. Tu n'es peut-être pas au courant que tu en as, mais laisse-moi t'en parler. Parce que la grâce de Dieu que tu viens de vivre, c'est le Jésus qui t'a guéri, mais il veut aussi guérir ton esprit. Parce que ton corps, autant que le Seigneur veut qu'il soit en santé, il ne va pas vivre plus que 120 ans ici, puis après ça, tu vas avoir un autre corps, puis quelque chose d'autre qui s'en vient. Et puis ce corps-là, cet esprit-là qui est souillé, Jésus veut aussi la guérir. Mais il a pris la peine d'être meurtri pour tes maladies avant de verser son sang pour tes péchés. Parce qu'il sait très bien qu'en ce moment, tu te soucies plus de ton corps et de ta santé physique que de ton éternité et de tes péchés. Puis Dieu le sait parce que tu es humain et c'est comme ça. Mais avant de payer le prix pour tes péchés, il a été meurtri dans son corps pour tes maladies. Puis une fois que tu es guéri, là, tu es mieux disposé d'entendre le message. Puis le même message qui te dit que Jésus a été meurtri pour tes maladies, c'est le même message qui te dit qu'il a versé son sang merveilleux pour tes péchés. Il a vaincu la mort pour que toi, tu n'aies pas à y traverser. La Bible nous dit, heureux ceux qui ne prendront pas part à la seconde mort, parce qu'on va avoir la vie éternelle. On a été rachetés. Notre corps peut tomber pour un certain temps. Il peut même retomber en poussière et en décomposition. Mais la Bible nous dit qu'il nous a donné un gage, une garantie. Les arts de l'esprit. La Bible traduit ça comme ça. On ne sait pas trop c'est quoi les arts, puis personne ne prend le temps d'aller voir, mais ça veut juste dire un gage, un dépôt, un cash, une garantie. Il t'a donné comme garantie que ton corps serait glorifié, mais que la trompette sonne parce qu'il a mis le Saint-Esprit en toi. Ça ne me dérange pas comment tes os peuvent être en poussière, puis comment tes molécules peuvent être défaites. L'Esprit est là, puis mec, la trompette sonne, peut te dire une affaire, ça va se relever, puis ça va monter. Le même esprit de vie qui t'avait soufflé à l'existence au départ, inquiète-toi pas que la mort est déjà vaincue, donc c'est juste temporaire. Le même esprit qui reposait dans l'Ancien Testament sur un prophète, qui a fait fausse route en cours de route, qui s'appelait Élisée, même s'il avait fait le double de miracles de son maître Élie, parce qu'il avait reçu une double portion. Mort, malade, ses os, un corps qui a touché reprend vie. La quantité de vie qu'il y avait dans Élisée. Vous irez lire ça, moi je trouve ça intéressant. Un prophète qui a fait le double de miracles de son maître parce que c'est la double portion qu'il avait reçue. Lui est mort malade, mais quand un cadavre a touché ses os, ce cadavre-là est revenu à la vie. La quantité de vie qui peut demeurer même dans des os morts. C'est l'esprit que vous transportez en vous. C'est votre garantie, c'est votre gage. Mais ce n'est pas juste une garantie pour qu'on puisse se lever, mais que la trompette sonne. C'est une garantie maintenant pour que le Seigneur soit suffisant pour vous permettre d'accomplir les œuvres qui est écrites sur vos vies et sur la mienne. S'il fait noir dans le monde, ce n'est pas de la faute des ténèbres, c'est de la faute de la lumière qui ne brille pas assez. Je sais que je me répète et je vais me répéter encore un matin, les ténèbres, ce n'est pas quelque chose qui existe en soi, c'est l'absence de lumière. Dieu n'a pas dit que les ténèbres soient. Il a dit que la lumière soit. Puis quand il a dit que la lumière soit, il n'a pas dit ça, c'est la barrière des ténèbres. Non, quand la lumière arrive, il n'y a plus de ténèbres. Les ténèbres, ça n'existe pas, c'est une anomalie, c'est l'absence de quelque chose qui est Dieu. C'est l'absence de la vie, l'absence de la lumière. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle a été faite chair, c'est la lumière qui a été envoyée vers le monde. Lorsque la lumière est brillée, elle n'a pas été reçue, mais à ceux qui l'ont reçue, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui transporte la lumière. Maintenant que vous avez reçu la lumière, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne, dans une maison, on ne prend pas une lumière pour la mettre en dessous d'une table ou en dessous d'un lit, on la met le plus haut possible pour qu'elle puisse bénéficier à tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient, qu'ils expérimentent, qu'ils goûtent à vos bonnes œuvres et qu'ils puissent glorifier votre Père qui est dans les cieux. Si Dieu n'a pas été bon pour vous, les gens ne voudront pas de ce Dieu-là. Si vous avez été dans l'intimité, Dieu a été bon pour vous, il a changé votre vie, il vous a racheté, puis vous n'êtes pas devenu juste sage, mais vous avez conservé votre zèle avec sagesse. Les gens vont dire, « Wow, il ne porte pas juste des fruits, lui, ses fruits sont mûrs, sont matures. » Puis une fois qu'ils vont y avoir goûté, puis que ça va être tellement extraordinaire, la première affaire qu'ils vont faire, c'est aller voir le chum et dire « Goûte à ça, goûte à ça. » C'est quoi la première affaire qu'Ève a faite quand elle a désobéi puis qu'elle a pris le fruit? Elle est allée nous offrir.
Mais si vous transportez un bon fruit, si vous transportez le fruit de l'Esprit qui se manifeste à travers les 9 manifestations du fruit de l'Esprit, soit dit en passant, il n'y a pas des fruits de l'Esprit, il y a un fruit de l'Esprit. Ça veut dire que si tu cherches l'Esprit, toutes les 9 manifestations vont être là. Ils vont être matures. Et s'ils sont matures, quand les gens vont goûter à ça, ils vont vouloir de ce Dieu-là. Mais la seule façon qu'ils vont goûter à ce qu'il y a en vous, c'est si vous portez des fruits. Si vous avez des œuvres que les gens peuvent voir, peuvent expérimenter. Là, ils vont savoir ce que votre Jésus qui est en vous peut faire pour vous. Et là, vous allez pouvoir leur prouver que si Jésus peut faire ça pour eux, c'est qu'il l'a vraiment fait pour vous. Puis ils vont vouloir en savoir plus. C'est comme ça que l'Église a commencé. Soyez conscients, frères et sœurs, puis je termine avec ça. Si l'Église aujourd'hui, les millions de chrétiens qu'on est à travers la planète, je pense que je n'exagère pas en disant qu'on est certainement des millions à travers la planète. Peu importe la dénomination, le niveau de foi, le zèle ou la sagesse de chacun, là, on est des millions à travers la planète. Si les millions de chrétiens à travers la planète avaient les œuvres que le petit groupe de l'Église primitive avait, qu'est-ce que vous pensez qui se passerait? L'Église primitive, même s'il pouvait être quelques milliers pour commencer, comme ils ont ouvert l'Église avec 3000 conversions, plus les 120, ça fait 3120, puis il était déjà 5000 un chapitre après. Bon, il y avait quand même un petit groupe, mais quelques mille personnes versus les millions qu'on est aujourd'hui. Il y avait des œuvres suffisamment dans leur vie pour que l'Église puisse grandir de jour en jour. Jésus avait des œuvres suffisamment dans sa vie que 2000 ans après, on en parle encore. Les apôtres ont copié et ont fait les mêmes œuvres que Jésus. Suffisamment que l'Évangile s'est rempli, s'est répandu. Les gens qui, quand la persécution a éclaté à Jérusalem, puis que les religieux ont vu que tuer des apôtres, ça semblait plaire au peuple, qui se sont dit, je pense qu'on s'est trouvé une nouvelle mission. Bien, les gens qui ont fui de Jérusalem, la Bible nous dit qu'ils se sont tous enfuis, sauf les apôtres qui ont resté. Mais dans leur fuite, ils prêchaient l'Évangile, puis il y a des gens qui se convertissaient. Dans leur fuite. Ils n'étaient pas en vacances, là. Ils avaient peur pour leur vie. Mais dans leur fuite, ils prenaient le temps d'annoncer l'Évangile parce qu'ils savaient que fuite, pas fuite, le Seigneur a des œuvres pour toi. On s'en fout de l'atmosphère et de l'environnement dans lequel tu es. Le Seigneur a des œuvres sur ta vie. Que tu sois dans une prison miteuse avec ton chum Silas qui est là, puis que tout soit contre toi, puis que tu puisses dire, Seigneur, j'ai fait ta volonté, j'ai fait ce qu'il fallait faire, puis regarde ma récompense. Je suis dans une prison, je ne mérite pas d'être ici. Une prison miteuse en passant, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je pense que je vais te louer puis te remercier parce que tu es bon, parce que je sais que tu as des œuvres préparées pour moi d'avance au milieu de la prison miteuse. Quelque chose comme un tremblement de terre qui casse les chaînes, qui rouvre les portes, puis tu es libéré, puis que le joaillier se convertit avec toute sa famille, qui sont baptisés dans la même nuit. Un genre de puissance qui fait cet effet-là. Plutôt de t'apitoyer sur ton sort, de lever le poing et de dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? J'ai fait ce que tu avais dit, ça prouve que ta parole n'est pas vraie, puis maintenant je vais retourner dans le monde. Tu vas retourner à quoi? Tu t'en souviens pas, c'était comment dans le monde? C'est certainement pas mieux, là. Quand tu te donnes au Seigneur, donne-toi donc tout au complet. Coupe tes cordages, brûle tes ponts, tu n'as pas rien auquel retourner. Rétrograder, qu'est-ce que c'est? Rétrograder de quoi? J'ai rien auquel retourner. Je me suis donné. Il n'y a plus de passé, il est effacé. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a donné un avenir meilleur, des bons projets, de bonheur et non de malheur. Le meilleur est en avant. Je ne retournerai pas en arrière. Il n'y a rien en arrière. C'est effacé. Je ne suis pas juste un pécheur qui a été pardonné. Je suis une nouvelle créature qui a été régénérée par le Saint-Esprit. Il n'y a plus de passé. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon éternité, ce n'est pas le passé, c'est le présent. Dès le moment où j'ai dit oui à Jésus, ma vie commence. Je suis un nouveau-né. Il n'y a pas rien auquel retourner en arrière. Je vais de l'avant. Je ne vais pas finir en statue de sel pour regarder ce qui est en train de brûler en arrière de moi. Je vais aller de l'avant sur ce que le Seigneur a pour ma vie. C'est ce que le Seigneur veut pour vous, frères et sœurs. Donc, gloire au Seigneur qui est un Dieu miraculeux. C'est la première fois de ma vie que je finis à 12h02. Donc, le message que je veux vous passer, c'est que les œuvres puis le zèle, ce n'est pas mauvais. C'est vu négativement aujourd'hui, même si on n'est pas sauvé par les œuvres, puis même s'il y a des gens qui ont des zèles amers, ça ne veut pas dire que le zèle est mauvais, puis ça ne veut pas dire que les œuvres sont mauvaises. Si vous avez une intimité avec Dieu, vous allez avoir des œuvres. C'est inévitable. Vous pouvez avoir des œuvres sans intimité, ça s'appelle la religion. Mais vous ne pouvez pas avoir d'intimité sans œuvres. Si vous n'avez pas les œuvres, ça prouve qu'il y a quelque chose qui cloche avec votre intimité. Revenez sur vos genoux, revenez sur votre face, criez au Seigneur, puis faites pas juste ça. Allez avec la force que vous avez, faites quelque chose, puis vous allez voir la fidélité de Dieu. Parce que le monde entier attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va les manifester. Il les a rachetés, il les a sauvés, puis il vous envoie zélés pour les bonnes œuvres. Zélés pour les bonnes œuvres. J'étudie zélés pour les bonnes œuvres.
Fait qu'à chaque fois qu'on te dit « Assis-toi, mon frère, t'en fais trop, je pense que tu es plus dans les œuvres puis dans le mérite, c'est correct, reste de ton bord, puis le temps va nous montrer qu'est-ce qu'il y en est. » Pendant ce temps-là, il y a des gens qui vont voir. Paul a dit, peu importe comment la parole est annoncée, que les motifs soient bons ou pas bons, n'en demeure pas moins qu'il est annoncé pareil. Si tes motifs ne sont pas bons, tu vas perdre tes récompenses. Mais il y a du monde qui peut être sauvé pareil, guéri puis délivré, même si tes motifs ne sont pas bons, parce que le Seigneur ne passe pas à travers toi parce que tu le mérites, il passe à travers toi parce que tu es disponible. Mais que tu sois assez sage, tu vas penser que tu le mérites, puis il ne fera plus rien à travers toi. Quand tu es tout croche, au moins tu fais quelque chose, puis il passe à travers toi. Donne-y quelque chose, puis il va pouvoir faire quelque chose avec ce que tu lui donnes. Amen. Donc là, j'arrête pour vrai. Que le Seigneur vous bénisse avec cette parole-là, que vous ne soyez pas condamnés, mais que vous soyez fortifiés. Vous avez des œuvres écrites sur votre vie, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, que vous l'ayez vécu ou pas. La parole vous dit que vous avez des œuvres sur votre vie. Pratiquez les dons. Si vous remplissez le but pourquoi vous avez été créé, ça va juste être bénéfique pour vous et pour les gens autour de vous. Donc, on va louer ça, là, cette mélodie-là, au Seigneur. Et puis, on veut bien évidemment toujours prier pour les besoins, parce que c'est encore dans la Bible de prier les uns pour les autres. On ne le fait pas parce que c'est une routine puis une tradition. On le fait parce qu'on aime le Seigneur, puis on s'aime entre nous, et on veut que le Seigneur puisse vous toucher. On veut unir notre foi à la vôtre. Si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, bien, ce serait bon de faire ça un matin, parce que le Seigneur a des œuvres sur votre vie, puis il veut que vous les pratiquiez. Mais si vous n'y appartenez pas, bien, il ne peut pas vous les révéler, puis vous n'aurez pas la puissance de les pratiquer. Donc, il y a une vie extraordinaire écrite sur vous depuis toute éternité, puis vous attend les bras ouverts. Donc, si c'est votre cas, puis vous voulez vous donner à Jésus, avancez, puis vous direz à la personne qui va prier pour vous. Si vous avez des besoins, avancez. Si vous n'en avez pas, louez le Seigneur parce que vous n'en avez pas, puis sortez d'ici pour aller faire des bonnes œuvres. Ça commence quand? Ça commence dès que vous êtes sortis. Vous allez au restaurant, vous rencontrez vos amis, vous appelez, vous allez sur Facebook, faites de quoi de bon. À quoi ça ressemble faire de quoi de bon? Acte 10:38. Ne savez-vous pas comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de Saint-Esprit et de puissance? Comment est-ce qu'il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit ici? Donc, dans le contrat que tu n'avais peut-être pas lu, quand tu étais oint de Saint-Esprit et de puissance, qu'est-ce que ça faisait sur le corps de Jésus? Ça faisait qu'il allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est quoi des bonnes œuvres? C'est ça. Comment est-ce que Jésus guérissait ceux qui étaient sous l'empire du diable? Regarde dans les évangiles, ça va être assez clair. Il guérissait les malades, il chassait les démons, puis il faisait des miracles. Puis il prêchait. Ah oui? D'accord. Moi, je représente Jésus. Donc, soyez bénis. Et puis, si vous avez des besoins, avancez. Et puis, sinon, on vous bénit. Bon dîner. Si vous jeûnez, gloire au Seigneur pour votre jeûne. Et puis, que ce jeûne-là puisse vous pousser à faire davantage d'œuvres pour sa gloire. Au nom de Jésus.